Donc, on va s'écarter pour... voilà, Olga. Tout le monde m'entend? Alors, très chère Olga, en ce jour exceptionnel... Appuie. Ça marche plus, Louis. Ça y est. C'est normal, hein, on n'a pas répété. Très chère Olga, en ce jour exceptionnel qui vous voit devenir centenaire, quoi de plus joyeux qu'un bel hommage pour cet extraordinaire anniversaire? Ne soyez pas si surprise qu'on soit aussi nombreux autour de vous. Bien sûr, vous êtes la maman, la mémé, la grand-mémé, la grand-grand-mémé même, d'une belle et nombreuse famille dont vous êtes fiers, mais c'est surtout la grande famille des jeunes du café qui vous entoure aujourd'hui de son affection. Nous vous aimons tant et tellement, chère Olga, et l'occasion nous est donnée, grâce à la belle initiative de vos petits-enfants, de vous dire merci pour tous les moments inoubliables de notre jeunesse. Merci de nous avoir rendus riches de tous ces beaux souvenirs. En nous recevant dans votre café, vous avez entouré des générations de jeunes de toute votre sagesse et de toute votre tendresse. Ce café, vous y avez été serveuse pendant la guerre, et c'est en 1960, encouragé par Titi, votre mari bien-aimé, que vous en devenez propriétaire. À partir de ce moment, tout en élevant vos 5 garçons, vous allez créer un vrai lieu, votre lieu. Car chez Olga, ce n'était pas un bistrot de poivreaux, mais c'était une atmosphère, un lieu de rendez-vous, un autre chez nous. Alors si vous le voulez bien, voyageons dans le temps, poussons encore une fois la porte du Café de la Paix. La télé est allumée, comme toujours avec Olga d'ailleurs. À une époque, ne pas oublier qu'elle était la seule à la détenir, et beaucoup du village, je pense au Le Gall, y passaient leur soirée. Dans l'évier, trempe la vaisselle, avec toujours une goutte de javel. La patronne est à cheval sur l'hygiène. Le grand miroir face à la porte nous renvoie le beau sourire d'Olga. Fermez les yeux, il est midi. À la table à gauche, les verres sont en place. Face à eux, le russe, l'anglais, le père des Noëls et Jacques Auribière dit la pipe. Avant eux, avec discrétion, les femmes sont venues boire leur Dubonnet. La mémé Boineau, accompagnée de la Gisèle, sa belle-fille, la Titou et Antoinette Lescure, la tante de Martine. On entre, on sort, on boit un verre, plutôt 2. On loue la beauté d'Olga. Le dimanche, on vient faire son tiercé auprès de Titi. Le père Grignon, à la table de belote, refait le monde en gueulant. Bébert, le beau-frère, raconte l'Indochine. Lamiette et Armand parlent de robinet. C'est un café de village, un café d'habitués. Si vous n'êtes pas d'ici, Jacques, vous êtes perdu. Car difficile de savoir qui est qui ici, où chacun est affublé d'un sobriquet. Autour de Joliette, le premier, jamais en reste, suivent ses copains, Nano, Nénès, Charlie, Ninou et même Dany. Devant des pastis, des heures durant, il y a Baba, Bibi et surtout Babi. Plus tard dans la soirée arrivent les assoiffés du Dijon. Grand sec ou chat maigre, chocolat, le drôle, la calotte du cep et Joseph paie les tournées de triple sec et de jet. Le dimanche après-midi, après le rugby, les filles viennent se mettre au chaud et jouer au loto. En attendant leurs amoureux, elles crient kin au numéro annoncé par Titi. Les touilles, touilles, kin à la salle des fêtes, café de l'Europe au téléphone, résonne encore dans nos têtes. Et c'est aussi chez Olga, devant ses yeux bienveillants, que les couples se forment pour la vie. Chantal et Jean-Pierre, les Véro et Philippe, Marie-France et Yves, Jean-Pierre et Nathalie, et tant d'autres. L'ambiance est à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Au beau jour, on s'installe sur le trottoir. Les voisines, Tantane, Domi, Viviane discutent en fumant.
Les garçons roulent des muscles en pliant les panneaux de signalisation. Philippe Marcelot et Jean-Marc Comte se reconnaîtront. Certains font du karaté dans la rue, d'autres de la boxe. D'autres encore, Pompon, Riquet, Babi, orchestrés par Cathy, lancent leur bâton de majorette au milieu de la rue, départ de la kermesse. Aux grandes heures de l'apéro des années 80, on se bouscule autour du comptoir, un verre à la main. Doudou, Bibiche, Mammouth, Calou, le tueur de mouches, Riri, Jean-Patrick et la fraise chantent pendant que Bwitch, dit le nain, fait sauter les clous de la paroi du zinc en battant la mesure. Les belles au mascara ne sont pas en reste. La Zouzoune, Patou, Maryse, Madame Castagnier, alias Marielle, Germine, les Carmélites et moi-même, y vont du refrain jusqu'à l'apothéose où est-il? Le rat monte sur le comptoir, baisse son pantalon et montre ses fesses. Vous vous souvenez du miroir? C'est là qu'il avait toute son importance. Alors que quelquefois, les limites du raisonnable étaient franchies, Olga toujours veillait. Elle planquait les clés des voitures, faisait cuire des pâtes, couvrait les endormis. Cette galerie de portraits au cocasse sobriquet a entouré Olga jusqu'à ce moment jamais imaginé, la fermeture définitive de notre café. Il fallait bien qu'elle se repose, notre Olga, elle qui a toujours été fidèle au poste, sans jamais un jour de fermeture. Elle sortait peu, pas de courses chez Tissu ou chez Martignac, seulement quelques achats chez Mademoiselle Gay. Ne lui parlez pas non plus de caisse enregistreuse. Le tiroir s'ouvrait souvent et pour les moins riches, le cahier fonctionnait beaucoup. J'espère que tout ce qui a été bu a été payé, mais j'en doute, Olga était trop généreuse pour réclamer. À cette époque, les réseaux sociaux et leur lot de solitude et d'isolement n'existaient pas, fort heureusement. Chez Olga, tout au contraire, on se regroupait, on parlait beaucoup, et souvent, on rapprochait les tables pour jouer au tarot. Là, Chauve, roi de la garde-sang, avait devant lui pour renchérir Dédé. Celui-ci posait sa cigarette sur le paquet de cartes, ou si elle tenait droite, annonçait « garde contre ». Olga, même après l'heure légale, pour ne pas avoir d'appel, fermait les rideaux, et avec Françoise encore en treillis, riait de nous voir jouer, tout en essuyant la vaisselle. Allez, j'arrête là quand on pourrait noircir des pages et des pages pour relater toute cette vie de café. Excusez les élucubrations de souvenirs, que ceux que je n'ai pas nommés me pardonnent, ainsi que tous ceux qui sont partis trop tôt. De toute façon, on fait tous partie de la grande famille d'Olga. S'il vous plaît, suivez-moi une dernière fois, passons par la porte du côté, et cette fois pas pour pisser. Il est temps de refermer la porte du café. Chère Olga, vous êtes précieuse à nos yeux pour votre beauté de reine et votre bienveillance envers nous tous. D'ailleurs, encore et toujours, vous êtes entourée de jeunesse avec les joueurs de rugby, vous qui êtes présidente d'honneur et première supportrice de l'UAI. Je sais que vous n'aimez pas la nostalgie, que vous n'êtes pas une passéiste, vous qui êtes définitivement tournée vers l'avenir. Alors, félicitations encore pour votre longévité et sachez, très chère Olga, que vous êtes dans nos cœurs pour l'éternité.